La parole est à présent à notre collègue Bernard Delcros pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues, la ligne du groupe Union centriste en matière budgétaire est claire. Baisser le poids de la dépense publique et actionner davantage le levier des recettes fiscales dans une perspective de réduction des déficits, mais aussi de justice fiscale. Évidemment, la voie est étroite entre la nécessité de réduire notre déficit et la nécessité tout aussi impérative de répondre aux besoins du pays dans des domaines essentiels où tant reste à faire, la santé, l'éducation, la justice, le grand âge, la lutte contre le réchauffement climatique, la défense, la sécurité. Mais ne nous y trompons pas, nous ne répondrons pas durablement aux besoins du pays si nous continuons à laisser filer la dette et les déficits. Alors, Monsieur le Ministre, votre projet de budget tente de s'inscrire dans ce difficile équilibre, avec une prévision budgétaire ramenée à 4,4% en 2024, tout en proposant des crédits supplémentaires dans des domaines où c'est absolument nécessaire. Mais notre groupe considère que pour tenir cette ligne de crête, nous devons agir davantage sur les leviers des recettes. Nous pensons qu'au moment où on demande beaucoup d'efforts à nos concitoyens, le budget de la France doit être marqué par davantage de justice fiscale et une plus grande solidarité des plus fortunés. Nous proposerons donc une série de mesures concernant par exemple l'exit tax pour éviter que des détenteurs d'entreprises échappent à l'impôt en se délocalisant à l'étranger, parfois seulement 2 ans, après avoir bénéficié d'aides françaises massives. Les programmes de rachat d'actions qui ont explosé ces 3 dernières années, les super profits, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afin que les bénéficiaires de superdividendes participent davantage à la restauration des grands équilibres budgétaires. La rationalisation de plusieurs niches fiscales dans un double objectif de préservation de nos ressources et d'égalité devant l'impôt que Michel Canvet aura l'occasion très bientôt de pouvoir détailler. Le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, dont vous avez compris qu'elle était chère à notre collègue Nathalie Goulet, qui a des propositions très précises à faire, ou encore le report de la suppression de la 2e part de CVAE. Au total, près de 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires possibles. Concernant vos prévisions, elles reposent sur des données macroéconomiques qui sont parfois jugées incertaines. Mais comment pourrait-il en être autrement dans un contexte international aussi instable? Et certains les jugeront peut-être trop optimistes. Mais serait-il opportun pour notre pays d'afficher des prévisions macroéconomiques pessimistes? Je ne le crois pas. Au sujet des collectivités locales, nous savons bien que derrière les moyennes mises en avant et parfois flatteuses se cachent en réalité de fortes disparités. C'est pourquoi notre groupe ne défendra pas une augmentation uniforme de la DGF, mais une hausse ciblée sur les collectivités les plus fragiles. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait le gouvernement en ciblant les 220 millions d'euros de hausse de la DGF sur la péréquation communale et intercommunale, et nous l'approuvons. Cependant, alors que la hausse de la DGF était de 320 millions en 2023, elle régresse à 220 millions, une chute de 100 millions au seul détriment de la dotation de solidarité rurale, dont la hausse est réduite de moitié. Nous proposerons donc de corriger cette injustice en rétablissant le montant de la hausse de la DSR au niveau de 2023. Par ailleurs, je tiens à saluer la réforme de la dotation aménité rurale que vous proposez, avec des crédits portés à 100 millions d'euros en 2024, plus que doublés, des critères d'éligibilité élargis à toutes les aires protégées et une prise en compte réelle des superficies concernées. C'est une avancée importante, réclamée depuis longtemps par le monde rural en faveur d'une meilleure reconnaissance des services rendus par l'espace rural à notre société. D'autres marches resteront à franchir dans les années à venir pour progresser encore vers cette reconnaissance. Nous approuvons également la réintégration de l'éligibilité du FCTVA, des aménagements de terrain,
comme la reconduction du fonds vert qui est porté à 2,5 milliards d'euros, la décorrélation des taux de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et du foncier bâti, qui doivent être quand même assouplis parce que ça nous semble un peu trop restrictif. Et je m'associe pleinement aux propos de notre collègue Raphaël Daubé sur la nécessité de rétablir le prêt à taux zéro dans les zones B2 et C, c'est-à-dire évidemment dans les zones rurales. Enfin, nous nous réjouissons du maintien du dispositif ZRR devenu FRR, annoncé dans le plan France Ruralité et concrétisé dans ce projet de loi de finances. Un dispositif essentiel pour les territoires ruraux, régulièrement menacés de disparition, enfin pérennisé. Toutefois, Monsieur le Ministre, nous ne partageons pas certains critères retenus, comme la référence au 35e centile du revenu médian, qui exclut injustement de très nombreuses communes aujourd'hui bénéficiaires, pas plus que l'exclusion des reprises d'activité. Il appartient désormais au Sénat, comme l'a exprimé mon collègue Stéphane Sautarel, au travers de cette loi de finances, d'aboutir à un projet calibré aux besoins de nos territoires ruraux les plus fragiles. Notre groupe y apportera sa contribution. Monsieur le ministre, vous le voyez, l'Union centriste aborde l'examen de ce budget de manière positive, avec la seule volonté de trouver les meilleures solutions pour notre pays et pour ses territoires. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Isabelle Briquet pour le groupe